a des mots qui ne s'adressent pas à l'oreille, mais à l'âme. Des murmures qui traversent les siècles comme des souffles d'aube et qui, un matin, viennent frôler ton silence intérieur. Un colocataire invisible, un guide ancien, a soufflé autrefois. La brise à l'aube a des secrets à te révéler, ne te rendors pas. Mais quels sont ces secrets qui ne s'expriment qu'au seuil du silence? Pourquoi doivent-ils être entendus dans le vide, juste avant que le monde ne se remette à parler, à courir, à oublier? C'est parce qu'il existe en toi une part oubliée, un être profond, vaste et intact, qui ne peut se révéler que lorsque tout le reste s'efface. Pas le toi qui s'agite dans les habitudes, mais celui qui ressent, rêve, saigne, espère, celui qui était là avant même ton premier souvenir et qui sera encore là bien après ton dernier souffle. Ce soi véritable ne se trouve jamais dans la foule. Il naît dans la solitude sacrée, dans cet instant suspendu où le monde extérieur se retire et où le monde intérieur, lui, commence enfin à respirer. Alors, dans les prochaines minutes, nous marcherons ensemble, avec ce colocataire mystérieux qui parle peu, mais c'est tout. Nous entrerons dans le sanctuaire silencieux de l'âme, là où la vérité ne se crie pas, mais se dévoile, là où la solitude n'est pas une fuite, mais un retour à l'essentiel, un retour à soi, un retour à l'amour. Il y a un mystère que peu osent traverser, un passage étroit que l'on évite, car il n'a ni lumière artificielle, ni applaudissements. Ce passage s'appelle la solitude. Mais la solitude dont nous parlons ici n'est pas un vide à combler. C'est un espace sacré, un sanctuaire invisible où tu te rencontres enfin, non pas dans le miroir des autres, mais dans la clarté nue de ton silence. Ce n'est pas l'absence de compagnie, c'est la présence pure de ton âme, sans rôle à jouer, sans masque à porter, sans nom à défendre. Dans le tumulte du monde, tu apprends à plaire, à sourire pour être accepté, à parler pour être compris. Mais dans la solitude, tu cesses de jouer. Il n'y a plus personne à convaincre, plus d'identité à maintenir. Il n'y a que toi et ce souffle ancien qui t'habite depuis toujours. Et au début, cela te paraît inconfortable. Le silence fait peur, non parce qu'il est vide, mais parce qu'il révèle. Il t'arrache doucement à l'illusion. Il te dépouille des déguisements tissés par l'ego. C'est là que les masques tombent, là que les vérités se lèvent, là que les douleurs enfouies, les blessures non guéries et les espoirs étouffés remontent comme des prières oubliées. Tu t'aperçois que tu portais un poids, celui de toujours devoir être quelqu'un. Mais ici, dans ce désert sacré, tu n'as plus besoin de rôle. Tu as juste besoin d'être. Et alors, quelque chose d'inattendu se produit. Le feu de la solitude, au lieu de te consumer, commence à t'éclairer. Les pensées s'apaisent, le cœur s'adoucit. Et dans ce silence immense, une présence émerge. Pas un personnage, pas un souvenir, mais une conscience silencieuse qui a toujours été là, en arrière-fond, attendant que tu te souviennes. Tu réalises que tu n'es pas tes douleurs, ni tes échecs, ni tes histoires passées. Tu es celui qui observe, celui qui témoigne, celui qui demeure quand tout le reste s'efface. Et dans cette rencontre, tu ne deviens pas moins humain, tu deviens entier. Car comment peux-tu vraiment aimer si tu ne t'es jamais aimé sans condition? Comment peux-tu rencontrer l'autre si tu n'as jamais habité ton propre silence? La solitude n'est pas une prison, c'est un temple. C'est là que la guérison commence, là que l'amour vrai prend racine, là que tu entends l'écho d'un amour qui ne dépend de rien parce qu'il émane de ton propre être. Et c'est pourquoi Rumi disait « Ne te rendors pas, la brise à l'aube a des secrets à te révéler ». Mais parfois, même la solitude ne suffit plus à contenir ce qui s'éveille en toi. Car au-delà du silence apaisé, il existe un autre seuil, plus nu, plus vaste, plus radical. Un vide ancien t'appelle, non pour t'effrayer, mais pour te faire tomber, non pas dans l'absence, mais dans l'essence. C'est là, au bord de cet abîme sans nom, que commence le véritable dépouillement. Il arrive un moment, sur ce chemin intérieur,
où même la solitude ne suffit plus à contenir la transformation. Un moment où tu n'es plus seulement assis face à toi-même, mais au bord d'un abîme sans nom. C'est là que commence le vide sacré. Ce vide n'est pas une métaphore, ce n'est pas une absence ni une punition. C'est une porte, une chambre secrète, là où tout ce que tu croyais être s'effondre doucement, comme un château de sable caressé par la marée. Tu pensais avoir trouvé le silence, mais ici, tu découvres le grand silence, celui qui ne te parle pas, mais te regarde. Un silence si vaste qu'il dissout toutes les étiquettes. Un silence si profond qu'il ébranle tes croyances, tes histoires, tes blessures, tes certitudes. Et cela fait peur, car ton mental résiste, ton ego se débat, il cherche des réponses, des explications, une forme à saisir. Mais dans ce vide sacré, il n'y a rien à tenir. Il n'y a que l'invitation à tomber. Tomber dans l'inconnu, tomber dans le non-savoir, tomber dans toi. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas lumineux. C'est un passage nu, brut, silencieux, où chaque partie artificielle de ton identité commence à se dissoudre. Tu n'es plus la fille, le professionnel, la victime, le fort, le spirituel. Tu n'es même plus un nom. Tu es rien. Et dans cette rienité, quelque chose de prodigieux se met à respirer. Pas un concept, pas une vision, mais une conscience vivante qui ne demande ni forme ni fonction, seulement ton abandon. C'est pourquoi tant de mystiques se sont tournés vers le désert, la montagne, la mer ou l'obscurité d'une cellule. Non pas pour fuir le monde, mais pour s'écrouler sans témoin et renaître sans déguisement. Ce vide n'est pas une fin, c'est un commencement, un seuil sacré, une matrice intérieure. Et si tu oses y demeurer, si tu résistes à la tentation de courir, de combler, de comprendre, alors un miracle silencieux se produit. Tu cesses d'être quelque chose, et tu commences à être. Ici, le langage s'efface, l'intellect s'incline, car tu entres dans un espace où la vérité ne s'explique pas, elle se devient. Et c'est dans cette nudité essentielle, dans cette douce perte de repère, que la présence commence à naître. Non pas en toi, mais comme toi. Et lorsque tu as tout lâché, lorsque tu t'es laissé tomber sans rien retenir, alors, dans l'inconnu le plus dépouillé, quelque chose se lève, sans bruit, sans forme, sans effort. Car du cœur du vide naît ce que tu n'as jamais perdu, la présence vivante. Non pas une réponse, mais une reconnaissance. Lorsque le vide a tout pris, lorsqu'il a dépouillé tes façades les plus solides, lorsqu'il t'a rendu au silence primitif avant le nom, alors quelque chose, sans bruit, commence à apparaître. Pas une lumière éclatante, ni une révélation céleste, mais une présence, douce, inébranlable, sans forme, sans mots, une présence qui ne cherche rien, et pourtant, en sa simple existence, t'offre tout. Tu ne sais pas d'où elle vient, et soudain, tu réalises qu'elle n'est jamais partie. Elle était là, sous les attentes, sous les rôles, sous la peur, sous le désir. Elle t'a toujours vu, toujours attendu, toujours aimé. C'est elle que tu cherchais dans les regards, dans les accomplissements, dans les prières. C'est elle que tu appelais quand tu disais « Je veux rentrer chez moi ». Et maintenant tu sais, tu es chez toi. Tu n'as plus besoin de devenir, tu n'as plus besoin de comprendre, tu n'as plus besoin de briller. Être suffit. Et alors, la vie ordinaire devient sacrée, un souffle devient prière, un regard devient offrande, l'instant devient temple. Tu ne marches plus dans le monde pour le conquérir, tu y marches pour témoigner, pour révéler ce qui est vivant, pour honorer ce qui est fragile, pour voir ce que tu n'avais jamais vraiment vu. Une feuille dans la lumière, un enfant dans la rue, une douleur dans ton cœur. Tout devient miroir, et dans chaque reflet, tu reconnais une partie de toi. Parce que désormais, tu ne vis plus comme une réaction, mais comme une réponse. Tu n'attends plus que la vie te donne. Tu donnes ta présence à la vie. Tu regardes, tu ressens, tu traverses, et tu deviens, sans y penser, le témoin vivant, celui qui ne juge pas, celui qui n'étiquette pas, celui qui voit. Et dans cette vision pure, la souffrance devient enseignement,
La colère devient énergie. La solitude devient intimité. Tu n'as rien à faire, rien à prouver. Tu es simplement là, comme une flamme calme au cœur de la tempête. Et c'est cette flamme, cette présence silencieuse qui transforme tout. Sans bruit, sans effort, sans prétention. C'est elle la véritable réponse. Et maintenant, tu sais que tu n'as jamais été seul. Et lorsque tu demeures assez longtemps dans cette présence, lorsque tu cesses de vouloir la comprendre et que tu choisis simplement de l'habiter, alors une douceur ancienne t'enveloppe, une chaleur invisible s'infiltre dans chaque battement de ton cœur, et tu reconnais enfin ce que ton âme appelait depuis toujours, le bien-aimé. Non plus comme une quête, mais comme une étreinte silencieuse qui t'a toujours habité. Quand la présence s'est révélée, quand tu as appris à simplement être, alors quelque chose de plus vaste encore commence à s'approcher. Pas comme une idée, pas comme une vision, mais comme une vibration silencieuse qui te traverse avec une douceur insoutenable. Tu ne sais pas l'expliquer, mais tout ton être murmure, c'est lui, c'est elle, c'est le bien-aimé. Non pas un visage, non pas une personne, mais la vie elle-même, éveillée dans chaque chose. Ce n'est pas un amour que tu obtiens, c'est un amour que tu redeviens, et tu reconnais sa trace partout, dans le chant d'un oiseau, dans le vent qui caresse ta joue, dans la douleur d'une larme que tu ne retenais plus. Ce n'est plus toi qui regardes la vie, c'est l'amour qui te regarde depuis toute chose. Tu comprends alors ce que Rumi appelait le bien-aimé, pas une silhouette à embrasser, mais l'essence divine qui brûle derrière tous les voiles. Ce feu n'exige rien, il ne te demande pas d'être parfait, il ne cherche pas à te juger ni à te transformer, il voit tout et il aime tout, tes contradictions, tes chutes, tes abandons, tes recommencements. Il est la tendresse derrière ta honte, la lumière dans tes ténèbres, l'étreinte dans ton vide, et soudain, tu comprends pourquoi tu avais tant souffert, pourquoi tu t'étais perdu, pourquoi tu avais tant cherché. Tout cela pour revenir ici. Car l'amour véritable ne s'atteint pas par l'effort, il ne s'achète pas, il ne se mérite pas. Il attend, il t'attendait depuis le commencement. Il t'a regardé grandir, tomber, lutter, prier. Il t'a accompagné à travers les nuits les plus longues, sans jamais se détourner. Et maintenant il se tient là, dans ton souffle, dans ta poitrine, dans ton silence. Il ne frappe pas, il ne crie pas, il chuchote « Je suis là ». Je l'ai toujours été. Et dans cet instant suspendu, tu comprends que tu n'as jamais été séparé, que même la douleur était une forme cachée de sa caresse. Le bien-aimé ne vit pas dans les cieux lointains, il vit dans la lumière sur une tasse de thé, dans le battement fragile de ton cœur, dans chaque respiration que tu oubliais, et alors, tu cesses de chercher, tu cesses de courir, tu cesses de demander, tu aimes. Pas comme un besoin, pas comme un désir, mais comme une offrande. Ta vie devient offrande, tes gestes deviennent prières, ton regard devient miroir. Tu n'es plus en quête de l'amour, tu es l'amour. Et c'est cela, l'union avec le bien-aimé. Ce n'est pas une fusion mystique lointaine, c'est la reconnaissance silencieuse que ce que tu cherchais avec tant d'ardeur t'habitait déjà. Et lorsque l'amour cesse d'être une expérience intérieure pour devenir ton état d'être, lorsqu'il ne brûle plus seulement en silence, mais commence à couler dans chacun de tes gestes, alors vient le véritable commencement, celui d'une vie incarnée où chaque pas, chaque parole, chaque regard devient offrande et où ta simple présence devient un sanctuaire vivant. Il est un moment sur le chemin du retour, où tu ne veux plus fuir la vie, parce que tu as cessé de fuir toi-même. Tu n'as plus besoin d'atteindre quelque chose de grand, car ce que tu cherchais était déjà là, sous ta peau, dans ton souffle, au creux de ton silence. Tu n'es plus en quête d'illumination, tu es devenu lumière dans les gestes ordinaires. Et maintenant, l'amour que tu as reconnu, celui que tu as vu dans le vide, ressenti dans la solitude, accueilli dans la présence, il demande à vivre, non pas dans les hauteurs, mais dans tes paroles, dans tes regards, dans tes silences.
dans ta façon de traverser le monde. Intégrer l'amour vivant, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas imposer, c'est incarner, c'est écouter plus que parler, c'est marcher plus lentement, comme si chaque pas devenait prière. C'est regarder les autres comme des flammes oubliées et leur rappeler sans bruit, tu n'es pas seul, tu n'es pas brisé, tu es l'amour en exil, prêt à rentrer chez lui. Tu ne cherches plus à convaincre, tu émanes, tu rayonnes doucement, sans besoin de reconnaissance, sans attachement aux résultats, car la vérité que tu portes ne se démontre pas. Elle se respire, et même quand tu doutes, même quand la fatigue revient, quand l'ombre traverse encore ton cœur, tu ne te perds plus. Tu te souviens? Tu reviens à cet espace sacré, non pas à cette vidéo, non pas à un enseignement, mais à toi-même, à celui qui écoutait, à celle qui ressentait, à la présence qui ne t'a jamais quitté. Et dans ce souvenir, la vie se transforme, pas parce qu'elle devient plus facile, mais parce que tu ne résistes plus. Tu ne luttes plus pour être aimé. Tu aimes, tu ne portes plus ta douleur comme un fardeau, tu la tiens comme une offrande. Tu n'attends plus un monde meilleur pour être en paix. Tu deviens un refuge de paix dans un monde qui cherche encore. Et cela, c'est marcher dans le monde avec l'amour vivant. Un amour sans condition, sans besoin, sans forme. Un amour qui n'exige rien, mais qui donne tout. Alors, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Le commencement d'une vie vécue depuis le cœur, d'un souffle habité par l'éternité, d'un regard capable de voir Dieu dans les choses les plus simples, là, dans une tasse de café, dans la poussière d'un chemin, dans le rire d'un enfant, dans la douleur d'un adieu. Tout est sacré, tout est invitation. Et toi, maintenant, tu marches comme un souvenir vivant du divin. Et maintenant, que les mots se sont tus, que les voiles sont tombés, que la présence a murmuré ce que nul enseignement ne peut vraiment dire. Respire, ressens cet instant comme une éternité suspendue. Tu n'as rien à atteindre, rien à réparer, rien à devenir. Tu es l'espace sacré entre deux pensées. Tu es la lumière qui ne demande pas à briller. Tu es le silence qui contient tout et le souffle qui bénit la vie à travers sa simple existence. Souviens-toi, ce voyage ne t'a jamais emmené loin. Il t'a ramené exactement là où tu étais toujours, au centre vivant de ton cœur. Tu n'es pas sur le chemin, tu es le chemin. Tu ne cherches plus l'amour, tu es l'amour. Et cet amour, désormais, ne dort plus. Il marche avec toi, il parle en toi, il voit à travers tes yeux, il bénit le monde à travers chacun de tes gestes simples. Alors va, non pas avec peur, mais avec grâce. Marche doucement, regarde avec tendresse, écoute avec tout ton être. Et si un jour tu oublies, si le bruit du monde te recouvre à nouveau, reviens, pas ici, pas à cette vidéo, mais à toi, à celui qui se souvient, à celle qui sait, car la présence ne t'a jamais quitté, et le bien-aimé t'appelle encore dans chaque battement d'aile, dans chaque silence profond, dans chaque larme secrète. Que ta solitude devienne ton refuge, que ton silence devienne ta lumière, que ton cœur devienne une porte et que l'amour vivant soit ta façon d'exister. Merci d'avoir marché avec moi. Maintenant, marche avec toi-même, avec la paix, avec la vérité, avec l'invisible bien-aimé, dans ton souffle.